Que la paix du Seigneur repose sur vous en ce mercredi de bénédiction. Aujourd'hui encore, Dieu nous accorde la grâce d'entendre les témoignages Kanguka. Ces paroles pleines de puissance nous rappellent combien le Seigneur demeure fidèle et actif dans la vie de ses enfants. Bien-aimés, retenez ceci. Si certains témoignent aujourd'hui, demain ce sera à votre tour. Gardez une foi ferme, avancez avec confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez grand vos cœurs et laissez chaque témoignage nourrir et fortifier votre espérance. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Shalom. Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous vous trouvez. Je vis aux États-Unis, je suis camerounaise et je connais Kanguka depuis la période où Christ était allé au Cameroun. C'est là où j'ai entendu parler de Kanguka pour ma première fois. Et depuis toute jeune, je me masturbais. J'ai même connu la masturbation avant de connaître même la relation sexuelle proprement dite. Et je savais que c'était pas quelque chose de bon, mais dans ma puberté, c'était difficile en fait de m'arrêter. Plus tard, je me suis mariée et en ce moment-là, j'ai arrêté. Mais après mon divorce, les choses ont recommencé et en ce moment, j'ai vraiment pris conscience et je me suis dit, il est temps que j'arrête, mais je ne sais pas comment parce que c'est un esprit qui utilise ton corps et puis voilà. J'étais mal à chaque fois que je faisais cet acte. J'étais tellement mal. Je prenais une résolution aujourd'hui, je me disais, ok, ce mois, je vais arrêter vu que j'avais des envies pendant ma période féconde. Et quand la période féconde passe, voilà, je n'ai pas d'envie. Et je ne savais justement pas comment gérer cette période féconde-là, donc je tombais toujours. Et quand je tombais, ça me mettait dans un sale état. J'avais honte de moi-même et je savais que ce que je suis en train de faire n'est pas normal, n'est pas bien pour un enfant qui dit être enfant de Dieu. Mais je ne savais pas comment sortir de là. Alors, j'ai commencé à écouter Kanguka et j'ai mis ça en prière. Et je tiens à rappeler que depuis un bon bout de temps que j'ai arrêté comme ça, l'envie est partie tout d'un coup. Je ne sais même pas vraiment quand est-ce que... Je peux pas vraiment mettre une date sur quand est-ce que j'ai arrêté. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Depuis, je voulais témoigner, mais je me disais, je me donne un peu de temps encore pour voir. Mais ce soir, l'Esprit Saint m'a parlé, m'a dit, vas-y, témoigne, témoigne. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir Christ et son épouse et tous ceux qui prient, qui œuvrent jour et nuit pour l'avancement de Kanguka. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci de me montrer à quel point je compte pour toi. Tu dis Seigneur que je suis la prunelle de tes yeux et je le vois aujourd'hui parce que tu n'as pas permis que je tombe encore. Tu m'as sorti Seigneur de cette situation quand je ne savais même pas quoi faire, je ne savais plus quoi faire. Comme ça tu m'as sorti de là. Merci d'être aussi bon envers moi. Merci Seigneur, merci. Voici mon témoignage. Merci encore. Shalom famille Kanguka. Vraiment, si je ne témoigne pas aujourd'hui, c'est que je serai comme les 9 lépreux que Jésus a guéris et qui ne sont pas venus lui dire merci. J'ai constaté depuis ce mois de mai que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et depuis quelques jours, le Saint-Esprit ne cesse de me rappeler qu'il faut que je témoigne aussi cette délivrance. J'ai même fait un témoignage dimanche vers minuit. Mais je ne l'ai pas envoyé parce que je me disais qu'il ne fallait pas que je témoigne comme ça à la hâte. Bref, nous voici aujourd'hui et je constate que tous les témoignages ne parlent que de la masturbation. Et vraiment, si je ne témoigne pas, c'est que moi-même là, j'ai appuyé sur déranger. Et ça, c'est l'ingratitude. Donc, je décide de témoigner comme ça. Ça sort comme ça sort. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, moi, j'ai commencé à me masturber depuis que je suis toute petite.
je peux dire autour de 5 ans par là. Je ne connaissais même pas ce que ce mot signifiait. C'est un jour comme ça, devant la télé, j'entends le mot masturbation et je demande à ma grande sœur ce que cela signifie. C'est quand elle me donne la définition de la masturbation que je réalise que c'est ce que je fais même souvent en cachette. Malgré que je ne savais même pas ce que c'était, je savais quand même que ce n'était pas une bonne chose. Bref, même à l'adolescence, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai malheureusement continué à me masturber jusqu'à mon âge adulte aujourd'hui. J'ai connu Kanguka en 2023 par le biais d'une cousine, mais bon, j'avais l'écoute trop passive, vraiment. C'est en 2024 que j'ai décidé d'être sérieuse avec le Seigneur et j'ai vraiment commencé à suivre Kanguka. Mais ce n'était même pas pour la masturbation. Et aujourd'hui, en fait, depuis ce mois de mai, je constate que depuis 2024, je ne me suis plus jamais masturbée. Je n'y ai même plus pensé. Nous voici en 2025 et c'est ces derniers jours que je me rends compte que je n'ai même plus jamais pensé à la masturbation. Franchement, pour moi, c'est un miracle parce que vraiment, je me demandais comment. Bref, souvent, je me demandais si j'allais me masturber jusqu'à la fin de mes jours. Genre, je suis grand-mère et je me masturbe encore. Vraiment, ça c'est très humiliant. Et c'est comme ça que je haïssais la masturbation. Bien sûr, je faisais des efforts pour ne plus commettre ce péché. Par exemple, à la prière, je réussissais déjà à faire 1 ou 2 mois sans me masturber, mais quand ça revenait, ça faisait le rappel de tous les autres jours où je ne m'étais pas masturbée. Et vraiment, ce retour m'énervait trop. Parce que c'était déjà au niveau où, après m'être masturbée, j'étais si fatiguée qu'il fallait que je m'endorme. Et au réveil, c'était toujours comme si j'avais perdu connaissance. Vraiment, ça devenait très effrayant pour moi. Donc, en suivant Kanguka en semaine et le samedi, je n'ai jamais vraiment eu de manifestation. Je n'ai même pas eu de manifestation. Et comme le pasteur le dit si bien, ce n'est pas une obligation d'avoir les manifestations. Donc, je suis très heureuse de témoigner que je suis délivrée de ce péché malsain. Vraiment, je suis très reconnaissante à Jésus de m'avoir délivrée de la masturbation. Que toute la gloire revienne au roi des rois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour Christ, son équipe et leur famille, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié par-dessus tout, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, j'aimerais partager mon témoignage aujourd'hui. Mon Dieu, à travers l'émission de Kanguka, m'a permis de me libérer et de me délivrer des esprits de masturbation et de pornographie. Depuis très jeune, mes 12-13 ans, si je me souviens bien, j'étais possédée par un esprit de masturbation. Au début, je ne voyais pas le mal, je le faisais juste. Et en grandissant, l'esprit est resté. Et après, l'esprit de pornographie s'est également ajouté à cela. Donc je pouvais donc regarder des vidéos pornographiques ou me masturber plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour. Au début, ça ne me dérangeait pas. Et en fait, c'est au fur et à mesure, quand j'ai grandi également dans la foi, que je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. J'ai commencé à avoir honte. Je voulais arrêter, mais je ne savais pas comment faire. C'était difficile, je n'y arrivais pas. Malgré mes prières, je demandais à Dieu de m'aider, je n'y arrivais pas. Donc je continuais à plier. Certains moments, je pouvais arrêter pendant des mois, mais après je rechutais toujours. Et donc j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, donc ça continuait. Après quand j'ai commencé à écouter l'émission, je me masturbais moins et je regardais moins déjà des vidéos pornographiques, mais quand même. Mais je n'arrivais pas à arrêter pour de bon. Et à force d'écouter les témoignages, les prières, je ne sais pas comment quand exactement ma délivrance est arrivée. Mais je sais que depuis fin 2023, septembre je crois, je ne me suis plus jamais masturbée, je n'ai plus jamais regardé de vidéos pornographiques. Donc là, ça va faire
bientôt 1 an et demi. Au début, je vais voir, j'attends de voir. Et après, je me dis oui, il faut que je témoigne, mais je me suis dit non, ça ne sert à rien. L'ennemi me combattait pour que je ne témoigne pas. Mais là, en fait, l'Esprit Saint me pousse à témoigner depuis quelques mois déjà. Et à chaque fois, je me dis oui, je vais le faire, je ne le fais pas. Mais là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le fasse. Et je bénis vraiment l'Éternel. Je bénis l'Éternel de m'avoir libéré, délivré de ce fléau. Parce que c'est vraiment un fléau, même si au début on ne se rend pas compte, que c'est grave. Merci mon Dieu de m'avoir délivré de ce fléau. Merci à Chris et à tous ceux qui permettent à cette émission d'exister. Merci pour les prières, les enseignements, les témoignages aussi qui encouragent et qui nous poussent aussi à témoigner. Merci à toute la famille, toute l'équipe Kanguka, Chris, sa femme, ses enfants, tous ceux qui participent, qui permettent à cette émission d'exister, de continuer. Les intercesseurs, merci, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse tous ceux qui donnent leur témoignage. Ce n'est pas du tout facile de témoigner parce que même si ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté, on a quand même honte malgré tout. Donc merci parce que vos témoignages aussi nous encouragent. Et je souhaite aussi partager un autre témoignage. Il y a quelques temps, c'était en 2023 aussi, je ressentais comme des piqûres au niveau de mon orteil, gros orteil gauche, des piqûres, il me faisait mal après, même si, enfin, je ne marchais pas, j'étais peut-être couchée ou assise, et mon orteil me faisait mal, je sentais comme des piqûres, j'imagine sataniques, c'était des attaques, et je priais donc aussi pour ça, et une fois lors d'une prière d'un samedi, l'homme de Dieu a donc porté une parole de connaissance en disant qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'orteil gauche, qui reçoit des attaques et tout, des piqûres, et que la personne est guérie. Et j'ai reçu ma guérison instantanément. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu mal à l'orteil gauche, ni reçu des attaques, des piqûres sataniques. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui participent à l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je dis merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je dis merci au Dieu le Tout-Puissant. Parce que depuis 2017, je ne fais que jouer les jeux hasard, les jeux de paris en ligne. Mais depuis un certain moment, je ne fais que prier l'Éternel Dieu pour qu'il me délivre de ça. Parce que les jeux hasard ne me permettent plus. Je suis devenu accro, ne me permet plus d'épargner, ne me permet plus de garder de quoi sur mes comptes mobile money. Car j'étais devenu accro à ces jeux, le jeu hasard. Mais j'ai téléchargé l'application Kanguka que je suis régulièrement. Mais il y a un samedi, le dernier samedi du mois, j'ai suivi la prière avec le pasteur. Et depuis ce dernier samedi, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Beaucoup de choses ont changé, mais la plus marquante est que depuis ce samedi-là, je ne jouais plus aux jeux hasard, je ne jouais plus à ces jeux. Moi qui étais devenu accro aux jeux hasard depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, depuis ce dernier samedi du mois de mars, j'ai arrêté de jouer aux jeux hasard. Je ne mets plus mon argent sur les jeux hasard. J'ai dit merci à Dieu. Moi qui n'arrivais plus à garder de quoi sur mes comptes, j'ai commencé à épargner. J'ai commencé à garder un peu sur mes comptes. J'ai dit merci à Dieu. Merci à tous ces merveilles dans ma vie. Car grâce aux prières de Christ, grâce à tous les groupes d'intercesseurs, grâce aux partenaires du Kanguka, aujourd'hui, je n'arrive plus à parier. Je n'arrive plus à faire certaines choses. Vraiment, merci. Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits. Merci. Merci à Kanguka. Merci Chris et à sa famille. Merci à tous ceux qui prient aussi pour ceux qui sont en détresse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Merci l'Éternel pour tous tes bienfaits dans ma vie. Bonjour au peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage pour les merveilles de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé à suivre Kanguka à travers mon papa. Chaque fois qu'il m'était, je disais non. Même quand les gens doivent se reposer,
papa vient toujours avec cette histoire de Kanguka. Les faux pasteurs qui prennent leur temps à déranger les gens, or il me faut absolument rien. Tout le temps je le disais, tout le temps je le disais. Après, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'a saisi. Il m'a parlé, me dit, toi là, tu es petit. Tu ne sais pas que Jésus-Christ est en train de te localiser. Ressaisis-toi, vite et mets-toi au travail. Alors, j'ai commencé à suivre les enseignements, les témoignages et la prière. Un soir, papa avait mis la prière. J'étais profondément endormie. Entre-temps, je rêvais que j'étais en train de vomir. Et quand je vomissais les noyaux. C'était comme les noyaux de cola. Après ça, j'ai encore vomi un petit plastique qui était bien attaché avec les pièces d'argent. Quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était les pièces d'argent qui étaient dedans. C'était bien attaché. Je ne voyais même pas la corde qu'on a attachée plastique là. J'ai pris le plastique, j'ai mis dans ma poche. J'ai dit, comme je vomis encore, je vais ouvrir le plastique là après. Je me suis réveillée en sursaut. En me réveillant, avant de me réveiller, il y avait un noyau qui était resté collé au niveau de ma gorge. J'ai poussé avec les mains et le noyau est sorti. Voilà comment je me réveille en sursaut. Papa avait donné la prière. J'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu prie, je prie aussi. On a prié. Après, je me suis endormie. Comme ça, tout le temps, je suivais la prière, les enseignements, je suivais les enseignements, les témoignages, je suivais comment le peuple de Dieu témoignait pour sa puissance. Alors, un soir, j'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà localisé, peut-être tu veux déjà aussi me délivrer. Je veux me mettre au travail. J'ai donc pris la décision. Aujourd'hui même, je veux prendre le jeûne d'Esther, 3 jours, sans boire ni manger. Je veux combattre ensemble avec Jésus-Christ. Voilà les fardeaux que j'ai. Ma fille qui est malade il y a de cela 20 ans, elle pique les crises de l'épilepsie. Elle était tombée malade à l'âge de 4 ans. Voilà mon dernier enfant qui est là. Tout le temps malade. C'est comme ça que je dépense l'argent. Je l'amène à l'hôpital. Il ne fait pas 3 jours. Il recommence la maladie. C'est comme ça qu'il dépense l'argent. Il dit, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je vais te remettre mon sort. Comme un serviteur avait dit qu'il travaille avec Christ, qui a dit, remets ton sort à Jésus qui te justifiera. Alors, j'ai pris tous ces fardeaux-là. Et moi-même, je disais, Seigneur, voilà quand les gens témoignent de la fornication, j'ai les frictions, je manifeste. De la masturbation, vraiment, je me masturbais. Et j'étais vraiment, je ne sais pas. Après ça, moi-même, l'esprit me dit, qu'est-ce que je suis en train de faire, Seigneur? En temps, je suis allée me confesser. Puis je lui ai dit, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec moi. Je vis avec mon homme, toujours est-il que je dois me masturber, peuple de Dieu. On parle de liens ancestraux, c'est moi. On parle de la fornication, c'est moi. On parle de la malédiction, c'est moi. J'ai donc pris la décision et dit, Seigneur, je sais que tu es capable de tout, comme le serviteur de Dieu Christ le dit souvent, le maître de temps et de circonstances. Je te remets mon sort. Premièrement, je veux me répandre de tout péché qui m'obsède. Je me suis mise à confesser le péché. J'ai dit à Jésus, délivre-moi de tout péché qui m'obsède. Alors, je regrettais mes péchés, je pleurais. Tout le temps que je suivais le témoignage, la prière, je pleurais seulement, je regrettais. Bien après, comme je pleurais, les larmes ont cessé. Après donc, la journée d'hier vers la soirée, comment je suis même, en faisant la prière au 9e jour, c'était hier, autour de 18h, comme j'ai l'habitude de prier, 18h, 6h du matin, alors je me suis levée. À 18h, j'étais à la cuisine, je me suis d'abord bien lavée, après je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai commencé à prier. J'ai invoqué, la manifestation a commencé. J'ai dit, Seigneur, vraiment cette fois-ci, ta main puissante va me toucher. J'ai commencé à manifester. Après, j'ai donc mis Kanguka. Comme j'ai les écouteurs, j'ai mis les écouteurs sur mes oreilles. Dès que les gens ont commencé les témoignages, j'ai une sœur qui disait qu'elle avait des enfants qui étaient malades.
les enfants qui étaient malades tout le temps, elle a dit à Jésus, son argent n'ira plus à l'hôpital pour dépenser. Et dès qu'on a touché la partie là, je te dis, les démons qui étaient en moi ont déclenché, ils ont commencé, ils m'ont propulsé sur le lit, je suis tombée, l'enfant était couché là, je ne savais pas qu'il n'était pas en train de dormir, me demande, Tantine Piyine, c'est comment elle dit que non. Lève-toi, va à la cuisine, va dire à grand-mère de te servir la nourriture, tu manges, je suis en pleine prière. J'ai commencé la prière. J'ai prié avec l'homme de Dieu, comme si cela ne suffisait pas. J'ai lancé un cri qui a réveillé tout le monde qui était dans la cuisine. Ils sont venus pousser la porte avec force. Ils ont commencé à dire, on brûle. Ils ont tout dit. Après, voilà vraiment mes sœurs frères en Christ, je vous dis. Dans ma famille, il n'y a rien qui marche. Mon père pourri avec ses diplômes. Il n'a rien fait avec. Il nous a fait, nous-mêmes on a vu les diplômes, on n'a rien fait avec. Mes petits frères sont là. Il y a les bacheliers, il y a les licenciés. Tout ça c'est bloqué par le diable. Alors, tout ce que moi je comprends à ce jour, Dieu a déjà mis sa main puissante dans notre famille. Peuple de Dieu, voilà, vous êtes partout. On s'est mis, nous voulons suivre le pas de Jésus, mettons-nous au travail. Nous faisons plus les choses qui n'honorent pas Jésus. Jésus est notre Père, il est notre Sauveur. Il est le Sauveur de l'humanité. Je viens témoigner en ce jour de ce que Jésus m'a délivré de ces deux grands-mères qui me possédaient depuis des années. Ils ont bloqué mon mariage. Ils ont donné à l'esprit du serpent dans l'eau. Entre-temps, même quand je prie, tout le temps, je me voyais noyée dans l'eau profondément. Je suis au beau milieu de la rivière. Je ne savais comment faire pour me sauver. Mais toujours, Dieu faisait un miracle. Il envoyait au moins une liane que j'attrapais. Je me débarrassais. C'est comme ça que Jésus me sauvait de ces eaux-là. Tout le temps, je me voyais toujours profonde dans des eaux profondes. Alors, c'est aujourd'hui que je comprends que vraiment, comme ils ont dit que ils ont pris ma vie et confié à l'esprit du serpent qui est dans l'eau, nous avons une grande rivière chez nous, peuple de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Christ et tout son staff. Je dis merci à tous ces gens qui témoignent au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Merci infiniment, merci Jésus de m'avoir délivré, de m'avoir transformé aujourd'hui. Vraiment, Seigneur Jésus, je veux suivre tes pas. Je veux marcher selon ta volonté. Merci Seigneur Jésus. Merci, j'ai témoigné. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur du Bénin. Je viens rendre mon témoignage ce matin. J'ai connu Kanguka à travers un moment quand je traversais des temps difficiles. Je viens d'une famille musulmane et moi, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. J'ai décidé de suivre Jésus. C'est ça qui m'a fait causer beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis dans ma famille, même dans mon foyer. C'est là que j'ai rencontré la maman, elle m'a fortifié, elle me donnait des conseils, elle m'envoyait des vidéos de Kanguka chaque matin et elle m'a dit de faire l'effort pour télécharger ça aussi et je l'ai fait et j'ai continué de suivre les enseignements du lundi au vendredi. J'écoute aussi les prières le samedi et vraiment ça m'a beaucoup aidé, ces enseignements-là, ça m'a beaucoup fortifié, ça m'a aidé à rester ferme à ma décision que j'ai prise vraiment. Et aussi le samedi 26 avril, j'écoutais la prière et l'homme de Dieu a dit qu'il y a deux femmes qui souffrent d'infections urinaires qui reçoivent la guérison. J'ai dit je reçois. Le jour où je n'avais pas de manifestation, c'est le lundi. Quand j'ai déposé mes enfants à l'école, je suis revenue, j'ai dit bon, je vais me coucher un peu avant d'aller faire les travaux ménagers. Je me suis couchée, ça n'a même pas fait 5 minutes. J'ai senti une forte chaleur de tête jusqu'aux pieds. J'ai dit ça, c'est Jésus qui m'a visité. Et depuis ce jour, vraiment, je me sens beaucoup mieux. Je me sens à l'aise au niveau de mon vagin comme je l'ai jamais été. J'ai fait beaucoup d'années avec cette infection.
J'ai fait des traitements à l'hôpital, mais ça ne partait pas. C'était des calmes, je trouvais rien maintenant. Je remercie Dieu. C'est passé et je me sens bien à l'aise. Je remercie Jésus-Christ. Je le remercie énormément de toute la gloire lui soit rendue. Je remercie aussi l'homme de Dieu, Christ, et toute sa famille. Je remercie aussi les intercesseurs et tous ceux qui participent pour que cette émission soit diffusée dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Vraiment, merci. Je vous remercie énormément. J'ai rendu mon témoignage. Shalom, je suis venu témoigner ce que Dieu a fait à mon fils. C'était le 7 mai. Le matin, je suis allé au travail, les enfants sont partis à l'école. Moi, je devais finir le boulot à 20h30. À 20h comme ça, 20h40, mon dernier fils m'a appelé pour me demander s'il peut aller dehors. Je lui ai dit, Ruben, tu restes à la maison et tout. Après, il m'a dit, ah non, maman. Depuis, je suis sorti à l'école, je suis à la maison, non, j'ai besoin d'aller prendre l'air. J'ai dit, bon, vas-y, à tout à l'heure, moi aussi j'arrive, j'attends les trains. C'était 21h moins comme ça. 21h, 10, 20, j'ai vu des appels, des numéros m'ont appelé comme ça. Bon, moi, si le numéro, ça ne montre pas les noms, je ne prends pas. Je ne l'ai pas pris. Après quelques minutes, mon deuxième fils m'a appelé pour me dire que non, maman, il y a un gros problème, J'ai dit, mais c'est quoi? Calme-toi et tout. Oh non, Ruben, il a fait malaise. Donc, Ruben, c'est le petit. Il aura 14 ans. Il a fait malaise, il y a des pompiers de partout et tout. J'ai dit, bon, calme-toi, descends vite, descends, vas-y là où Ruben il est descendu. Moi, dans les trains, j'ai commencé à prier. J'ai supplié le Seigneur de m'abandonner pas. J'ai supplié le Seigneur d'aller vite fait assister Ruben. Donc, j'étais vraiment traumatisée. Le petit que je viens de lui parler, même pas 30 minutes, on vient de me dire que non, il a fait malaise et tout. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? J'ai commencé à prier dans les trains. Les blancs me regardaient, les gens me regardaient. J'ai commencé à invoquer le choix qui dit, Seigneur, vas-y, fais ces choses. Toi-même, t'as dit par tes myrtissures, l'enfant là doit être guéri. Papa, tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Vas-y, Seigneur. J'ai commencé à invoquer le choix dans les trains. J'ai crié, j'ai invoqué le choix. Je suis rentrée. J'ai pris ma voiture, je suis allé à l'hôpital. Avant des gens là, j'ai rappelé mon fils, il m'a passé les pompiers. Les pompiers me demandaient, est-ce que dans votre famille, vous avez des problèmes de diabète? J'ai dit non. Vous avez des problèmes de AVC? J'ai dit non. Et on n'a même pas des antécédents. Mais non, votre fils, il n'a pas le sucre dans le sang et tout. On vient de lui passer des trucs sucrés et tout, on verra bien. On va le ramener à l'hôpital. J'ai dit aux pompiers, c'est bon, monsieur, vous pouvez aller à l'hôpital. Moi, j'arrive. Dès que j'arrive à la gare, je prends ma voiture, je vous rejoins là-bas. Je suis allé à l'hôpital. C'était 23h moins. En arrivant à l'hôpital, 23h moins, j'ai trouvé mon fils, les yeux s'étaient tournés. Je vois qu'il est blanc. Il était là inconscient. Inconscient, donc il était froid. J'ai dit, mais ça c'est Ruben, ça c'est vraiment mon fils. J'ai dit, mais non, pourquoi vous m'avez gardé tout ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là? Le médecin m'a dit, on comprend pas. J'ai commencé à toucher Ruben, donc tout de suite là, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis les prières de samedi, j'ai mis mon téléphone près de la tête de mon fils. J'appelle mon fils, j'ai dit, Ruben, commencez à répondre, je sais que tu m'attends. Tu attends les prières, allez, vas-y, man, commencez à recevoir et tout. J'ai commencé à prier à l'hôpital là, j'ai invoqué les Yoshua, j'ai crié les Yoshua, j'ai invoqué les Yoshua comme papa il avait fait quand son fils il était malade et tout. Moi je l'ai fait, j'ai invoqué les Yoshua. Les médecins me regardaient, les infirmières et tout. Ils sont venus là, ils ont pris les prises de sang, ils ont pris les sangs pour aller faire la totale. Le neurologue est passé, il a commencé à taper avec leur bâton, là, il a commencé à taper mon fils il réagissait pas. Il était froid, il bougeait pas, donc il était paralysé partout. Donc la totale, donc on peut dire il était mort. Oh, donc je comprenais pas.
J'étais traumatisée et tout. Après, on m'a dit, non, madame, comme neurologue, il a rien dit. Il va aller passer les scanners. On attend qu'on nous appelle là-bas pour aller passer les scanners. J'ai dit, bon, pas de souci. On était là-bas, minuit, 1h du matin, 2h du matin. On vient nous chercher pour aller passer scanner. On était allés et tout. En arrivant là-bas, on m'a dit, madame, toi, tu rentres pas, tu restes ici, pas de souci. Ils sont partis. Ils ont fait les scanners, c'était rien. Rien, les petits ne bougeaient pas, les yeux c'était comme ils étaient et tout. Mais j'ai dit, mais Seigneur, j'ai continué à prier quand j'étais dehors tout seul. J'ai continué à prier. Après scanner, on est retourné dans la chambre. Quand on est retourné dans la chambre, ils ont mis les petits au lit. J'ai commencé à palper Ruben partout. J'ai commencé à le palper, à les toucher, à tirer les artères. J'ai commencé à toucher de partout et tout, en priant, tout ça là. Donc, par contre, tout près de sa tête là, les prières de samedi là, ça passe. Donc, si c'est fini, je recommence. Si c'est fini, je recommence. Si c'est fini, je recommence et tout. Après quelques secondes, quelques minutes, j'ai entendu maman. Et je dis, mais le grand, il est devant moi. Là, moi, je suis en train de tirer des artères de pied de l'enfant qui m'a appelé. J'ai tourné comme ça, ses yeux sont venus. Il est réveillé. Il a appelé encore maman. J'ai dit, c'est toi qui m'as appelé? Il a dit oui. Maman, calme-toi. Ruben, tu étais où? Maman, calme-toi, je ne sais pas. Ruben, c'est toi? Il m'a dit oui. Le Yoshua a réveillé mon fils. Le Yoshua a donné la vie. Donc, a redonné la vie à mon fils. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai commencé à toucher Ruben. J'ai dit, touche-moi les mains. Il n'arrivait pas. Les mains, ça bougeait pas. Les pieds, pareil et tout. Mais il voyait, il nous a reconnus. Oh là là, le Yoshua, il a fait quelque chose. Il a redonné la vie à mon fils. Ils ont fait des examens, il avait rien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que Ruben il avait. Donc le Satan, le diable, il est vraiment malin, il est voleur. Il voulait voler mon fils comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, je suis traumatisée. J'arrive même pas à parler. Je suis traumatisée. Seigneur, comme papa il nous dit tous les jours, il faut prier avant de sortir. Ce que j'ai fait tout le temps, c'est que même mon fils là il fait. Il est chantre dans une église. Ah Seigneur, il est tellement bon. Seigneur nous a visités franchement. Oh là là, mon fils il est là. Il a repris l'école. Il est en bonne santé et tout. Oh Seigneur, merci encore mon Dieu, mon roi. Mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, j'attends souvent dans les témoignages que les gens ils disent, j'étais allé voir des nganga, des marabouts, des quoi là. Il nous a pris l'argent. J'ai tout donné. Mais on n'a pas trouvé de gain de cause. Vous voyez Kangoka, cette émission, ça vient directement vraiment aux cieux. En Kangoka, il y a un Dieu. On trouve des guérisons, des délivrances, sans rien donner. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour famille Kangoka. Ce matin, le Seigneur m'a guéri à travers cette émission Kangoka. J'aimerais aussi donner mon témoignage. Mon témoignage, c'est que il y a de cela une semaine, je faisais une gymnastique et puis quelques moments après, j'ai fait un faux pas ou bien un mouvement brusque et cela a affecté mon genou droit, mes deux genoux, mais le genou droit était vraiment douloureux et toute la semaine cela m'est devenu très douloureux. Et quand je sors de la maison, je ne le sens pas du tout, mais quand je reste sur place et je dois me bouger encore, je le ressens. Et ce matin du samedi 10, le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a visité. Oui. Et quand le serviteur de Dieu a commencé par prier, et la douleur a commencé par être accentuée. Une douleur forte, insupportable dans mon genou, des ligaments derrière le genou. La douleur était forte tellement que je suis obligé de me lever.
Et quand la prière est finie, j'ai remis. La douleur continue. La prière est finie. Je remets encore une fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Et puis une sixième fois. Et après, j'ai commencé à avoir un relax. La douleur a diminué jusqu'à complètement disparaître. Et j'ai dit, je vais témoigner. Oui, j'ai promis de témoigner au Seigneur. Si il m'a touché vraiment par cette parole de connaissance que le serviteur de Dieu a donnée, que quelqu'un a mal à la jambe droite, oui, moi j'ai pris ça, j'ai reçu, et que c'est sur cette parole-là que je témoigne aujourd'hui. Voici mon témoignage. Je suis guéri de cette douleur atroce au genou. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse sa famille, les partenaires, tous ceux qui prient, tous ceux qui présentent leur témoignage aussi, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, chers éditeurs de l'émission Kanguka. Et je viens témoigner à travers cette émission, je viens témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, il n'a pas changé. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers mon papa. Et lorsque mon papa me disait à chaque fois, faut écouter Kanguka, écoute Kanguka, je procrastinais, je lui disais, j'ai compris, mais je ne le faisais pas. Jusqu'à ce que je commence à m'intéresser en novembre 2024 réellement à l'émission. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Il faut savoir que je souffrais énormément d'un mal depuis, je peux dire depuis mon enfance. Et ce mal m'a trimballé. On est parti à l'hôpital avec les parents. On a fait les médicaments indigènes. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais le mal était toujours là. Disons, je souffrais d'un mal de tête vraiment terrible. Au point même que je partais à l'école, je me demandais est-ce que j'allais réussir. Si je dois étudier, c'est avec la tête qu'on étudie. Alors que moi, ma tête est chargée. Je ne pouvais pas étudier, les amis. C'était compliqué pour moi. C'était compliqué. Mais l'Éternel, comme il est fidèle, il a fait grâce. J'ai pu avoir mes diplômes aujourd'hui. J'ai un bac plus 2. Cette maladie-là, ça fait plus de 10 ans. 10 ans que je traîne cette maladie. À cause de cette maladie, je ne peux pas dormir sous un ventilateur. Et quand je dors, j'ai toujours un tissu ou bien quelque chose à côté de moi pour toujours enlever la mauve. Je ne pouvais pas mettre de parfum. Parce que quand on est parti à l'hôpital, ils ont dit que ce sont des plaies qui sont au niveau de ma tête, au niveau de mon cerveau, au niveau de mes narines, au niveau de mon oreille. J'avais tous les problèmes. J'étais tout le temps malade. C'était difficile. Mais le Seigneur a fait grâce lorsque j'ai commencé à écouter l'émission. J'ai commencé à écouter l'émission et j'ai eu des bâillements. Je rote, les bâillements, je rote. J'ai dit gloire au Seigneur. Dieu ne m'a pas abandonné. Les amis, aujourd'hui, moi qui vous parle là, je peux dormir sous un ventilateur. Je peux mettre parfum. Je n'ai plus de tissu à côté de moi quand je dors. Les brûlures dans la tête ont cessé. Les plaies dans les narines ont cessé. Avant même, je ne pouvais pas toucher mes narines. Je vous dis, quand je touche mes narines comme ça, je commence à éternuer. Quand je dors et que je me réveille, au réveil, je dois éternuer plus de 10 fois. C'était difficile. Et j'avais un médicament qu'on appelait Vitago. Ce médicament-là, ça ne me quittait jamais. J'avais toujours ce médicament dans mon sac. À côté de moi, partout où je partais, des médicaments-là, c'était dans ma main. Je mettais toujours dans mes narines. Mais depuis que j'ai commencé à écouter l'émission, oh Jésus, le Seigneur m'a complètement délivré. Je n'ai plus de Vitago. Ventilateur là même, je mets ça sur 3, je bloque, je dors. Ça souffle dans mes narines, je dors tranquillement. Alléluia. Oh Jésus. Le Seigneur, il est merveilleux. Dieu est dans Kanguka. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire.
Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Le Seigneur me veut. J'ai expérimenté Dieu dans Kanguka. Moi, je ne savais pas que j'allais pouvoir être délivré comme ça. Aujourd'hui, là, je peux dormir. Je n'éternue pas. Je n'ai pas de brûlure. Oh Jésus, merci. Je vais venir dire merci à Dieu. Merci à son serviteur. Merci à son staff. Merci à sa femme, à ses enfants. Merci, 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 merci. De tout mon cœur, je bénis le Seigneur pour cette délivrance. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, bonjour frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Je veux rendre mon témoignage. Avec Christ, il n'y a pas de petit témoignage. C'est la journée d'hier. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je voulais témoigner pour dire merci à Dieu. Parce que hier, lundi, je suis allé faire une course et puis je suis revenu à la maison. Par la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même, comme toujours, m'a accompagné, m'a ramené. Et quand je suis venu, j'ai mangé, j'ai payé de la ticket, j'ai mangé. J'ai acheté des mangues là où je suis allé à Gamé et j'ai mangé la mangue le soir. J'ai mangé un fruit aussi, de l'avocat avec du pain. La nuit, je suis venu me coucher. J'ai fait ma prière, j'ai écouté mes témoignages et puis j'ai mis une prière sur YouTube, prière des malades. Et je me suis endormi. Tard dans la nuit, j'ai commencé à avoir une douleur forte, mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a réveillé. Et quand je me suis réveillé, la prière a été finie, j'ai remis. Non-stop là, j'ai remis. J'ai commencé à prier. En même temps, j'ai commencé à avoir la nausée. Mon ventre a commencé à me faire mal. Je vais aller aux toilettes. J'ai commencé à cracher. Et je suis allé aux toilettes. Quand je suis allé aux toilettes, je me suis mise à l'aise très bien. J'ai commencé à vomir, des rots, tout. Non, il y a Dieu dans Kanguka. Le Seigneur m'a libéré de manière spontanée la nuit là. C'était vite fait, sinon je n'allais pas pouvoir tenir. Le Seigneur m'a délivré, il m'a libéré. Et c'est aujourd'hui encore pareil. Donc je viens faire mon témoignage parce que la première fois je n'avais pas témoigné. Et je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon. Et je témoigne que Dieu est souverain. Il y a Dieu dans Kanguka. Accrochons-nous à ces prières. Il prie avec nous. Dieu nous guérit. Jésus est là pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous libérer. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Celui-là même qui a ressuscité Lazare. Dieu est tout puissant. Il est souverain. Et je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à Christ pour sa disponibilité. Merci, que Dieu le bénisse, bénisse sa famille, bénisse tous ses partenaires et leurs familles, ses intercesseurs, tous ceux qui témoignent, tous ses pasteurs, tout son staff en fait, et tous ceux qui témoignent. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Les témoignages nous font beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien. Et que Dieu Tout-Puissant veille sur nous, qu'il nous garde. Amen. J'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse. Je suis venue donner mon témoignage. Je suis une sœur en France, je travaille à l'hôpital. Au mois de décembre, nous avons l'épidémie de Covid. En même temps, il y avait aussi l'épidémie de grippe A. Malheureusement, moi et ma binôme, nous étions contaminés, mais malgré les symptômes, nous pouvons travailler avec des précautions. Le soir, mon heure de service arrive, je pars, j'arrive en service. Je vois ma collègue, elle était tellement abattue. Nous avons travaillé jusqu'à minuit. À minuit, je suis allée l'aider dans son service. Je vois qu'elle est en train d'écouter Kanguka. Moi aussi, j'écoutais Kanguka sur mon téléphone avec les écouteurs. Je sens une présence maléfique qui était là et qui me suivait. J'ai pas fait attention, j'ai continué, j'ai fait comme si je ne sentais rien. Et quelques minutes plus tard, j'entends qu'il me parle. Ne pense pas que je suis venue blaguer. Je vais tous vous tuer, y compris ta collègue. Et de mon autre côté, à ma droite, je sens encore une autre deuxième présence qui me dit oui, on va tous vous tuer. Je continue mon service en écoutant Kanguka dans mes écouteurs. Je retourne à l'infirmerie. Et là, quand il était 3h du matin,
J'avais mis Kanguka sur YouTube et là j'attends dans le couloir où j'avais la présence maléfique qui m'avait parlé, qui va nous tuer, qui va tous nous éliminer, moi et ma collègue, qui crie « Je brûle !» mais tellement fort. Bon, je me suis dit, est-ce que j'ai mal attendu ou pas? Et ensuite, pour la deuxième fois, j'attends encore quelque chose qui crie « Je brûle !» Voilà. Et c'est fini. À 6h du matin, à la fin de notre journée, j'avais plus de symptômes, plus de fièvre, plus la diarrhée, plus de vomissements. Je suis allée voir ma collègue aussi. Elle était déjà debout. En plus, elle qui était tellement abattue. Le patient, nous avons pris les températures. Le soir, tous ceux qui avaient 40, 39 degrés, les fièvres, les vomissements. Tout le monde se sentait bien. Plus de Covid. Et pourtant, la semaine d'avant, on avait perdu presque 6 personnes dans les services. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a accompagnés et nous ne l'avons pas demandé, mais par sa miséricorde, il a eu pitié de nous et nous avons compris, le Seigneur, il y a réellement le Saint-Esprit dans Kanguka et qui veille sur nous et qui nous guérit. Je viens aussi encore donner un témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma famille. J'ai 2 enfants. Chaque fois que je m'isole pour prier, mes 2 grands qui ont 13 et 15 ans se disputent régulièrement. Et je suis toujours dans l'obligation d'arrêter soit la prière ou la méditation pour aller les séparer. Mais un jour, j'ai écouté Kanguka. Je me suis dit, cette fois-ci, s'ils commencent à se disputer, je vais les ignorer. Et c'est ce que j'avais fait, je les ai ignorés, j'ai continué à écouter Kanguka. Ils ont continué à se disputer pendant que je priais maintenant. Quand Pasteur a commencé à prier, j'étais dans la chambre, je vois comme s'il y a une femme qui était dans le jardin et il est en train de jeter des choses comme si c'était de l'eau sur ma maison. Et quand il faisait ces rituels-là, et mes enfants se disputaient, ne s'attendaient pas et cela m'empêchait de prier. Je continue à écouter Kanguka. Je me dis, c'est pas possible. C'était même dans la journée. Je pourrais pas s'imaginer qu'il y a une présence maléfique, mais c'était une dame, qui faisait ses sorts en pleine journée pour que mes enfants se disputent et que je ne puisse pas méditer la parole ou prier. J'ai continué à prier et pendant que j'ai prié, la dame s'est pulvérisée comme un poudre, il est parti et il n'est plus jamais revenu. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je peux prier, mes enfants sont en paix, ils ne sont plus tourmentés et louange et gloire qui revient à Dieu. Je remercie aussi Dieu parce que j'avais aussi le plus petit qui avait aussi des cauchemars tous les nuits. Il criait, on ne savait pas pourquoi il faisait des cauchemars. Un jour, c'était 18h, je cuisinais et pendant que je cuisinais, lui, il faisait la sieste. L'enfant a commencé à faire des cauchemars. Je me suis dit, non, là, ça fait trop. Je suis allée dans la chambre, je l'ai pris dans le bras, j'ai prié avec lui. Et pendant que j'ai prié, à cette époque, Christ priait, je pense que c'était au mois d'avril, prêchait sur l'œuvre de la croix. Et moi, chaque fois je méditais, j'ai dit, merci Seigneur pour l'œuvre que tu as fait à la croix. Dès que j'ai dit cela, j'ai fermé les yeux, j'ai vu un animal sauvage qui sautait sur moi et que j'avais le bébé. J'ai crié, Jésus! Pendant que j'ai crié très fort, j'ai vu la croix qui était très lumineuse, qui est venue et il a coupé cet animal sauvage en 2. Et depuis ce jour-là, mon fils n'a plus faire les cauchemars. Merci Seigneur de nous avoir envoyé Christ à 7 ans. Merci Seigneur pour Kanguka et que Dieu vous bénisse. Voilà mon témoignage. Dieu de l'émission Kanguka. Je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon. Je remercie Kanguka pour ses bienfaits. J'ai connu Kanguka depuis 2023. J'ai commencé à prier, j'ai connu par ma belle-sœur qui me faisait écouter l'émission. Et j'ai écouté l'émission là, après un moment j'ai abandonné. Quand j'ai abandonné, je suis partie à la Marigny. Je n'écoutais plus ça. J'ai fait encore une fausse couche. Je n'écoutais pas. C'est en 2024, je suis tombée malade, j'avais ramassé un fusil nocturne au pied. Quand je reviens, je pars chez mes beaux-parents. Voilà ma belle-sœur qui vient encore pour les vacances. Elle me faisait écouter ça encore.
Elle m'a dit, il faut prendre ça et écouter chez toi dans la chambre. Il faut écouter les prières là, il faut écouter les enseignements même la journée. J'ai dit, c'est pas grave. Elle a pris, elle m'a envoyé ça, elle a installé, elle m'a donné. Commence à me connecter. Si je n'ai pas le forfait, ça me faisait mal. Il faut que je cherche le forfait pour l'écouter, il faut que je cherche le forfait pour la prière, même la journée, sur moi, à la maison, pour l'écouter. Je suis partie à l'hôpital. Quand j'étais malade, je suis partie à l'hôpital. J'ai saigné. On m'a détecté avec le kyste en 2024. Comme elle était avec le kyste, je suis restée là. Ça me faisait mal, j'ai pleuré même. Ah Seigneur, ma mère n'avait pas ça. On ne l'a pas opéré pour le kyste. Ma famille, je n'ai pas vu quelqu'un avec ça. Mais pourquoi moi je vais avoir ça? J'ai pleuré, je me lamentais, je pleurais, je me lamentais. Voilà, comme il me dit, ne pleure pas, nous sommes à la foi à Dieu. J'ai prié, à un moment donné, le cœur change. Comme on a toujours dit que Dieu n'aime pas quelqu'un qui se lamente. Et il y a ceux qui m'enlèvent les pensées là. Écoute, c'est le Kanguka. Les frères et sœurs, j'ai enlevé les pensées sur là. C'est même moi qui ai encore la force à ma famille, si ça va aller. Dieu va enlever ça, ça va aller. Même la nuit, à 4 heures, quand Dieu me réveille, j'ai envie de pisser comme il me réveille comme ça, à 4 heures, il faut que je me connecte pour écouter les enseignements. Les samedis, même quand je pars au travail, je mets les écouteurs. C'est ce que 7 heures pays, là, ça va trouver en route. Je mets les écouteurs, j'écoute. Quand j'arrive à la maison, je réécoute encore la prière. Une fois, le pasteur priait pour les foyers d'abord. Il priait pour les foyers. Après, il est arrivé là, il a dit, il y a une femme qui a l'union. Quand tu vas retourner à l'hôpital pour aller faire le test, tu seras guéri. Les miens m'ont disparu. Bien aimé, j'ai reçu. J'ai dit Amen. Elle est là, les miens, moi j'ai le kyste. Seigneur, c'est moi. Je suis resté là, j'ai continué à prier, mais je ne suis pas parti à l'hôpital d'abord. J'ai dit non, il faut que je parte calmement à l'hôpital. Je suis parti. Bien aimé. Quand je pars à l'hôpital, j'avais peur. Après, j'ai dit non, la peur quitte sur moi. J'ai dit Seigneur, aide-toi. Je suis parti me soulager. J'ai dit toi si tu fais les miracles aux autres, les témoignages que moi j'écoute, chaque samedi, chaque lundi, j'ai dit qu'il faut aussi faire pour moi. Il faut que moi aussi je témoigne ta grandeur. On a appelé les premières personnes rentrées, deuxième personne. Le diable est vraiment méchant et vraiment trompeuse. Quand je me lève pour partir, mon dos, le cœur commence à battre. Il dit, Seigneur, pardon. Je ne peux pas la faire au nom de Jésus. Je rentre, je vais sortir les bons résultats. Quand je rentre, le docteur me pose la question. Je dis, non, oui, voilà, le cours qu'on a d'abord fait, on a trouvé le kyste et tout. Il me dit, monte. Laisse monter au lit. Il a fait les recherches, il a appuyé le ventre, il a fait. Il me dit, tu n'as pas de kyste. J'ai dit, oui. On m'a trouvé avec le kyste, le papier est là avec moi-même. Le cliché était à 4 cm. Il me dit, il n'y a pas. Regarde. Il me dit, tu vois la tache là. Tache noire là, c'est moi. Alors, ça veut dire qu'il était là. Il est parti, c'est pas encore fini. Sauf le fait que tu prends un antibiotique. Je ne prends plus les médicaments. Les kystes, tu n'as pas de kystes. Seigneur, j'ai tremblé sur le lit. Je suis désolé de me donner les médicaments là pour dire qu'il pense à prendre des tâches, nettoyer le trompe bien propre. Je prenais les médicaments là même, je tremblais. Je ne comprenais pas, je sors comme ça au couloir, je dis, attends, j'arrive. Ah ben, Seigneur, tu parles, je dis, j'arrive. Je suis sorti, je suis parti avec les voitures derrière là-bas. Je me suis allongé, j'ai tendu les mains, il dit Seigneur, j'ai levé les mains au sol, j'ai regardé le ciel, j'ai dit Seigneur, merci. Merci pour ta guérison. Merci Seigneur, parce que tu m'as guéri, j'avais peur. Pour moi, j'avais peur. Seigneur, regarde derrière moi, regarde devant moi, je n'ai personne. Je suis me demande d'opération, je ferai comment avec les enfants, Seigneur. Donc j'ai prié comme ça. J'ai prié, mes bien-aimés. Suivons l'émission Kanguka, n'abandonnons pas, ne laissons pas ça. En tout cas, il y a un Dieu vivant, Christ. Il se prie vraiment envers Dieu. J'ai reçu ma guérison à travers l'émission Kanguka.
Pendant que je vous parle aujourd'hui, je n'ai plus de kystes. Je n'ai plus de kystes sur moi. Et j'ai prié à Dieu que Dieu puisse bénir les autres qui sont en train de chercher aussi la guérison, qui cherchent les enfants, qui cherchent tout. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka, que Dieu bénisse sa femme, sa famille, ses enfants, que ses collaborateurs, tout le monde qui sont dans le groupe, les intercesseurs, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie encore, donne encore le courage et la force de donner des témoignages. Amen, je témoigne. Bonsoir, je rends gloire à Dieu pour l'émission Kanguka. Quand l'émission Kanguka a transformé ma vie, je n'ai oublié comment je fais pour avoir même le numéro de Kanguka. Mais j'avais d'abord Kanguka, mais un temps j'ai abandonné. Je suivais un dia abandonné. C'est en année 2024 que j'ai encore commencé à suivre l'émission de Kanguka. Quand je vivais une vie qui n'était pas bonne, quand chaque fois je veux témoigner, mais je ne sais pas, je me retrouve que je ne témoigne pas. Mais aujourd'hui, Dieu me permet de témoigner. Je rends grâce. Il a transformé ma vie de prière. Il m'a déchargé de beaucoup de choses. Parce que, un moment, je me retrouvais en train de me masturber. Je me masturbe. Mais, un temps je laisse, un temps je me retrouve dedans. Mais je me suis retrouvé que Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Et c'est une grâce pour moi. Et maintenant, il m'a fait grâce. Ma vie devient une vie de prière. Je reviens maintenant pour rendre grâce. Je rends grâce au Seigneur Jésus de Nazareth qu'à travers Kanguka, il a transformé ma vie. Il a transformé ma vie, car ma vie maintenant devient une vie de prière. Ma vie devient une vie de prière. Et je rends grâce à tout le groupe de Kanguka qui intercède pour nous. Que vraiment, mes chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ne laissons pas, soutenons davantage avec la prière. Soutenons le groupe de Kanguka avec la prière. Et vrai, il y a Dieu dans Kanguka. Que Dieu fortifie Kanguka. Que Dieu fortifie la femme de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi témoigné. Merci. Bonjour famille Kanguka, je suis un jeune résident en France et j'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de mon frère, un ami qui vit en Côte d'Ivoire, et cela fait 2 ans, pratiquement 2 ans que j'ai le lien, mais les 1 an passé je n'écoutais pas du tout, ça m'intéressait pas, je n'écoutais pas, mais à chaque fois que je tombais dans le péché, je l'appelais pour lui dire « Ah frère, j'ai tombé encore ». En gros, moi je suis une personne qui passais presque le temps à se masturber tout et tout. Voilà, je masturbais tout et tout. Et à chaque fois que je tombais dans le péché, j'appelais mon frère pour lui dire « Ah, frère, je suis content dans la masturbation, m'arrête que je vais arrêter, mais je n'arrive pas. » Et là, il m'a demandé « Est-ce que tu écoutais Kanguka ?» J'ai dit « Non, je ne l'écoute pas. » Il m'a dit « Écoute, vas-y, écoute et fais les prières avec eux. » Du coup, j'écoutais. Et le samedi matin, le jour de la prière, parce que le samedi, moi, je travaille. Du coup, quand je suis en route pour le travail, je mets mes écouteurs, et le pasteur, quand il dit ceux qui l'esprit de masturbation fuit au nom de Jésus, ils vont que se masturber. Du coup, je recevais en fait, je recevais, je dis je reçois ma guérison, et quand c'est les témoignages, je suis pas pour la masturbation, je reçois pour mon témoignage de tout. Et au fur et à mesure, je priais avec Kanguka, tous les samedis, je priais, j'écoutais les enseignements, j'écoutais les témoignages, et c'est comme ça que Dieu m'a délivré depuis le mois de septembre 2024. Je ne me suis plus masturbé, je ne suis plus touché jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et quand même, souvent, quand ça vient à l'esprit, je refuse, quand ça vient à l'esprit, mais je rejette au nom de Jésus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire ça, et je ressens plus ça, et je dis vraiment un grand merci à Dieu. Merci beaucoup à l'équipe Kanguka, à ses partenaires.
à sa famille. Merci pour tout ce que Dieu fait à travers Kanguka pour nous. Que le nom de Jésus soit glorifié. J'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Congolaise vivant en Argentine et je viens bénir le nom de l'Éternel, le rendre gloire parce que chaque fois, j'écoute toujours dans les audios, dans les émissions sur YouTube, des émissions de samedi, que l'homme de Dieu dit que nous devons témoigner, et moi, ça fait déjà plusieurs années, c'était en 2020 que j'avais connu Kanguka et vers 2022, 2023 et 2024, c'est là où Dieu s'est manifesté puissamment dans ma vie parce que j'avais beaucoup des attaques spirituelles et je vivais aussi dans la fornication et la masturbation. De la fornication, c'est pas parce que j'aimais, mais c'était parce que j'étais tombée dans la tentation une fois. Donc c'est que le diable me cherchait dans cette voie-là pour entrer dans ma vie et faire ce qu'il voulait. Mais j'ai continué à croire en Dieu. À chaque fois que j'ai tombé, je continue toujours à mettre des prières, des Kanguka. Je priais aussi moi-même. Il y avait des moments, je mettais Kanguka, je dormais avec, je me réveillais avec. Et aujourd'hui, tel que je vous parle, je ne pense même plus. En tout cas, je ne sais pas combien je peux remercier l'Éternel de m'avoir délivré de cela, de m'avoir sorti de cette vie-là. Et je le remercie parce que aujourd'hui, donc, j'ai juste envie de plaire à Dieu dans mes actions, dans tout ce que je fais. Voilà pourquoi je viens remercier aussi l'équipe des Kanguka. Je viens remercier l'homme de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, qu'il bénisse son ministère, qu'il continue d'agir puissamment dans la vie. Que Dieu continue d'agir puissamment dans la vie des gens au travers de lui. Et ça, c'est mon premier témoignage. Et c'est la raison pour laquelle je viens aussi bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Merci, j'ai témoigné. Shalom famille. Alors, il y a eu des années, j'ai vécu la chasteté. Et 7 ans après la chasteté, j'ai vu que j'avais mon âge qui avançait, mes amis se mariaient, moi j'étais encore là. J'ai commencé à pleurer sur mon sort. Et après, je me suis dit que, bon, j'ai fait la chasteté, les gens viennent, ils ne peuvent pas supporter, ils s'en vont. Et je me mets à pleurer, les gens pensent que c'est parce que ils m'ont déjà connu que je pleure, alors que non, tellement je veux me marier. Et donc j'ai commencé à m'inquiéter. Et en plus, une de mes inquiétudes, c'est qu'il y a des personnes également autour de moi qui me demandaient, mais c'est quand tu fais ton enfant? C'est quand tu vas te marier? C'est quand? Et il y a eu ici cette pression sociale, la pression sociale sur moi. Tu te maries quand? Tu fais un enfant quand? Et voilà qu'après j'ai eu des fibromes. J'ai eu des fibromes, j'ai été opérée. Il fallait maintenant trouver un mari. Parce que les médecins m'ont dit je dois faire un enfant pour ne pas que les fibromes m'en poussent. Et donc je cherchais maintenant à avoir quelqu'un. J'ai eu quelqu'un, on a fait 6 mois d'observation. On a eu des rapports, je n'ai pas eu d'enfant. Mais après j'ai commencé à vouloir avoir des rapports. Et j'ai été victime d'une oppression de luxure. J'ai passé maintenant mon temps à regarder les films pornographiques. Quand j'étais oisive, je n'avais plus d'amis parce que les amis sont mariés. Quand tu sors un peu, on te regarde bizarrement, on te critique, on te rappelle ta vie qui n'évolue pas. J'ai préféré être seule. Et la luxure s'est installée. J'ai commencé à me doiter. Et à la fin, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer de cette misère-là parce que je me sentais beaucoup misérable, très misérable. Et je pleurais ce péché-là. Je battais souvent me prier, demander pardon à Dieu, mais quelque temps après, je retombais dedans. C'était comme une pression, comme une voix qui me disait, il faut faire, Dieu même il t'a abandonné, voici ce que Dieu même a fait, il t'a abandonné, donc il faut faire, et puis je me mettais à faire, jusqu'à ce que, quelques années plus tard, je vois que les prières, les témoignages, les écoutes spirituelles, alors que cela devrait m'aider à me libérer de ce carcan-là, de cette oppression. C'était maintenant devenu une malédiction pour moi parce que au fur et à mesure que je racontais cela à des aînés, à des dévanciers pour qu'ils m'aident dans la prière,
Cela devenait maintenant un sujet, de conversation. Et quand je voyais le regard dédaigneux, répugnant des gens, je me sentais vraiment très mal à l'aise. Je commençais à perdre confiance en moi et je me suis plus renfermée. Et Dieu merci, je connais la prière de Kanguka par le biais d'une amie. Dans la même période, j'ai d'abord une amie, puis une tante, qui m'en a parlé. Et après encore une autre amie qui m'en a parlé également. Et donc, je dis bon, je vais écouter. J'ai écouté la prière, j'ai écouté les témoignages. Et j'ai entendu des jeunes comme moi également qui parlaient de cette oppression de luxure, de masturbation et tout. Et je me suis dit que mais si j'arrive à me doiter, qu'il y a des personnes également comme moi qui l'ont fait, qui ont été guéries, c'est que je peux aussi guérir. Mais pourquoi depuis je prie, je n'arrive pas à guérir? Néanmoins, je continue à prier avec Kanguka. Au fur et à mesure que je priais avec Kanguka, j'ai été libérée. Depuis 2022, j'ai été libérée. J'ai été libérée de cette oppression-là. Je devrais témoigner depuis. J'ai voulu d'abord voir à quel point j'ai été libérée. Et vraiment, je peux dire que j'ai été libérée parce que Dieu m'a libérée de cette oppression-là. Je ne regarde plus les films pornographiques, je ne regarde plus les images de sexualité. Et donc, je ne perds plus ce temps-là. Comme l'idée me traverse l'esprit, je dis ça, c'est une perte de temps. Car Dieu m'a libérée. Et vraiment, je dis merci à Christ. Merci pour tout ce qu'il fait pour ses frères et sœurs. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir libéré. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour l'équipe Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens témoigner des merveilles de l'Éternel dans ma vie. Et il y a quelques années de cela, j'avais sans le savoir cet esprit d'impudicité, cet esprit de masturbation, Seigneur. Pendant que il y avait des moments quand j'étais en couple même, mon conjoint, mon copain ne me satisfaisait pas, j'avais toujours envie de me masturber pour me satisfaire. Alors, inconsciemment, je répétais encore et encore les mêmes actes jusqu'à ce que je tombe sur l'émission Kanguka qui m'avait été donnée par ma mère qui vit au Cameroun. En écoutant Kanguka la première fois, je me suis dit, mon esprit a tout de suite rejeté Kanguka. Je me suis dit, mais c'est quel genre d'émission ça que tu regardes, tu écoutes et tout de suite tu es guéri. J'ai quand même téléchargé l'application, j'ai écouté, après j'ai arrêté en fait parce que quelque chose me poussait en fait à rejeter d'écouter Kanguka. Et un jour, je suis retombée dans une situation difficile. J'ai connu des pasteurs, j'ai fait part de ma situation. Il y avait des bons, il y avait des mauvais. On m'a tous dit des choses vraiment. Je me suis dit non, Seigneur. C'est pas possible parce que là, cette situation-là, ça mérite vraiment un miracle, le surnaturel. Et je ne sais pas comment un jour je me suis assise, j'étais sur mon téléphone, j'ai commencé à regarder les applications que j'avais et je suis tombée sur l'application Kanguka que j'avais même négligée, que j'avais même zappée depuis longtemps. Et un jour, comme ça, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, les témoignages et tout, les enseignements. Et petit à petit, en fait, je ressentais en moi que ça me faisait du bien d'écouter Kanguka, que ça me fortifiait, que les enseignements de Christ, en fait, m'enseignaient énormément sur les choses que je ne connaissais même pas, qu'on ne m'avait jamais apprises. Et franchement, depuis que j'écoute l'émission Kanguka, aujourd'hui, je veux dire que ma vie a totalement été transformée. Que ça soit les enseignements, que ça soit aussi l'esprit de lamentation, je ne me lamente plus. Et je sais aujourd'hui que tout ce qui arrive est entre les mains de Dieu, notre Père. Alors je viens remercier Christ et ses collaborateurs pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci à toutes ces personnes qui témoignent. Aujourd'hui, je viens d'écouter encore un témoignage et là, je viens de me rendre compte que j'avais pas témoigné de cet esprit qui me liait depuis des années, que cet esprit de masturbation a été détruit dans ma vie, dans mon être, et que je ne ressens plus du tout l'envie de me masturber et que les lamentations ne font plus du tout partie de mon être. Aujourd'hui, je suis transformée. Alors, je viens encourager toutes ces personnes qui ont perdu la foi, parce que c'est à travers les témoignages aussi que moi, en écoutant les témoignages pour ma part, c'est à travers les témoignages de mes frères et sœurs que j'ai gardé la foi, même dans les moments difficiles, même des fois, j'étais là, je me disais, pourquoi je ne suis pas délivrée? Pourquoi je ne suis pas guérie? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma vie est ainsi? C'est en écoutant les témoignages des gens qui étaient guéris du sida, des femmes qui concevaient sans trompe, je me disais, waouh,
Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment, parce que sa parole dit et la chose arrive. Alors merci Christ pour tes enseignements. Merci pour les miracles que le Seigneur opère dans nos vies. Alors je te bénis. Je te demande, Seigneur, de bénir Christ, sa femme, sa famille et tous ses collaborateurs, Seigneur. Que toute l'équipe Kanguka soit toujours fortifiée et permettre que chaque jour les témoignages de nos frères et sœurs puissent être là et que nous puissions les écouter. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, je viens vous parler de la transformation que l'Éternel a accomplie dans ma vie. Je suis d'abord venue à lui parce que j'ai ma fille qui est très malade. Un jour, ma belle-mère m'a envoyé une note vocale pour me dire ma fille, il faut télécharger l'application de Kanguka, qu'il y a Dieu qui fait de grandes choses là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai téléchargé et j'écoutais un peu. Ça faisait déjà 1 an, 2 ans que ma fille était malade. Et avec ça, j'ai commencé à écouter Kanguka peu à peu. Et j'ai vu que c'était très édifiant pour mon âme. Et j'ai commencé à me repentir. Faut dire que je fréquentais beaucoup les marabouts. Chaque semaine, je devais faire une consultation. Que ce soit chez les féticheurs, les marabouts et toute personne qu'on m'emmenait. Dès qu'on me disait une personne était forte, étant à la recherche d'une solution pour la guérison de ma fille, je partais. J'ai fait plusieurs sacrifices de bœuf avec son père. On a fait beaucoup de choses ensemble. Mais aujourd'hui, par la force des choses, l'Éternel a enlevé ça sur ma route. J'étais aussi plongée dans la masturbation. Oui, j'étais jamais satisfaite quand mon mari me touchait. Je trouvais qu'il faisait pas bien. J'avais toujours quelque chose à dire en fait. Donc du coup, moi-même, je me suis procuré tous les jours pour adultes et je me faisais des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de l'Éternel. Un jour, c'est comme ça que j'étais dans la chambre. Quand j'ai fini de faire, après avoir écouté une émission comme quand j'ai fini de le faire, je me suis sentie attristée dans mon cœur et j'ai pleuré. Mon mari qui est sorti de la douche, il me dit, mais qu'est-ce que tu as, madame? Je lui dis, ouais, aujourd'hui, j'ai péché contre Dieu. Je l'ai déçu parce que j'ai prévu faire certaines choses et je ne l'ai pas fait et je me suis salie, je me suis rendue sale. Aujourd'hui, j'ai dit à mon mari que voilà le problème dans lequel j'étais plongée, que lui, je me masturbais beaucoup. Je n'étais jamais satisfaite avec toi. Il m'a pardonné, on a avancé ensemble et il m'a compris. Il me soutient, je lui ai dit, écoute, on va arrêter les histoires de fétiches. Si toi tu veux continuer, tu peux, mais en ce qui concerne tous mes enfants, je veux plus que tu les emmènes dans quoi que ce soit. Il a dit, ok, il a compris. Chaque matin, je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Chaque soir, avant de dormir, je dois prier. Peu importe où je me trouve, je dois me rappeler que Dieu fait toutes choses bien en son temps. Lors d'un programme, ma sœur qui est partie avec la petite, il lui a été dit là-bas que c'est la voix de l'Éternel pour que moi je puisse venir à lui et que je m'éloignais trop de lui. Avec le nom biblique que je porte, il voulait vraiment me ramener à lui. Et quand le serviteur de Dieu lors du programme l'a dit, j'ai commencé à savoir que oui, effectivement, c'est pas forcément tout ce qui nous arrive qui est de la volonté du diable. Dieu permet certaines situations pour se glorifier. Et grâce à ça, aujourd'hui, je suis baptisée, je me suis attachée au Seigneur. Aujourd'hui, je suis contente. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai pu me baptiser. J'ai pu changer de vie. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté beaucoup de choses. Je prie. Et depuis que j'ai commencé avec Kanguka, j'ai dit que tous les jeudis du mois, tous les jeudis qui sont dans la semaine, pendant toute l'année, je vais jeûner pour fortifier ma foi. Les enseignements que vous nous donnez nous font beaucoup de bien. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à vous tous qui êtes levés comme un seul homme pour l'avancement du l'œuvre de notre Seigneur. Merci à vous qui vous êtes mis à la brèche pour qu'aujourd'hui nous puissions aujourd'hui avoir la chance d'avoir le salut. Merci parce que ce n'est pas facile de laisser tout ce que nous voyons avec nos yeux et aussi de se mettre dans les histoires de la chair. Merci car vous avez fortifié ma foi avec les prières que vous apportez chaque samedi. Je ne peux pas manquer une prière. C'est devenu une coutume. Quand je me réveille le matin et que j'ai pas écouté Kanguka, je me sens malade. Quand j'ai pas écouté une prédication, je me sens malade. Quand j'ai pas prié avant de sortir, je me sens malade. Et quand Dieu fait ces choses-là, c'est parce qu'il veut vraiment qu'on se rapproche de lui. Merci à Christ, merci à tous les partenaires dans tous les 4 coins du monde. Merci à toute la grande famille Kanguka. Que l'Éternel vous récompense doublement. Merci. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, shalom. Je viens témoigner des bienfaits de la grandeur de notre Dieu éternel des armées. J'ai connu l'émission Kanguka dans un groupe hasard.
mais je ne prenais pas tout d'attention. C'est après une sœur venue de la France m'a encore parlé de ça, j'ai profité pour télécharger le lien en même temps. Et j'ai commencé à prier avec. J'allais dans les archives pour prier, écouter les témoignages et autres. Mais je le fais quand j'écoute les témoignages et prier. Je baillais et les lampes coulaient jusqu'à ce que Dieu m'a délivré. Je ne savais même pas que je suis délivré. C'est après, tard, des mois que je me suis rendu compte que Dieu m'a guéri. Je souffrais de mal depuis des années, contenance urinaire et masturbation. Tout cela est parti. Oh Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es merveilleux. Cette honte qui est sur ma tête des années est partie. Je rends grâce à Dieu. Je le loue, je le bénis, car il est merveilleux. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis l'équipe. Merci Seigneur, ainsi j'ai témoigné.